Dans l'univers de Naruto, rares sont les pères qui brillent par leur bienveillance. Mais Rasa, le quatrième Kazekage du village de Suna, incarne une forme de paternité froide, calculatrice, militaire et tragique. Ce n'est pas simplement un père absent, c'est un père qui a littéralement instrumentalisé son fils avant même sa naissance, le condamnant à devenir un monstre pour défendre un village qu'il allait ensuite le rejeter. Dès le départ, Rasa ne voulait pas un fils, il voulait un outil militaire, une réponse à la montée en puissance de Konoha et des autres grands villages. Alors il a scellé le démon Shukaku dans le ventre de sa femme Karura, enceinte de Gaara. Malheureusement, cette dernière meurt à l'accouchement, et même si elle laisse une protection spirituelle à Gaara, le responsable de sa mort, c'est bien Rasa. Car il savait que la procédure était dangereuse, il savait que la grossesse risquait de lui coûter la vie. Mais il a préféré tenter de créer une arme parfaite, et dès cet instant, Gaara devient orphelin de cœur et enfant de la peur. Ce que devient Gaara par la suite, ce n'est pas une surprise. Un tueur psychopathe, instable, sadique. Un enfant à la fois fragile et violent, un ninja tueur sans but, sans raison de vivre. Ce n'est que bien plus tard, pendant la 4e grande guerre ninja, que Rasa revient, réincarné via l'Edo Tensei, et là il affronte son propre fils devenu Kazekage, protecteur de Suna et aimé de tous. Et qu'est-ce que Rasa découvre? Que l'arme qu'il voulait détruire est devenue un héros. Qu'en dépit de tout ce qu'il lui a fait subir, Gaara a choisi l'amour, la paix et le pardon.